Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour entamer le programme de géographie en classe de seconde. Et nous entamons ce programme avec la première partie qui s'intitule La Terre dans le système solaire. Et donc, c'est une leçon qui normalement doit vous rappeler un peu les leçons que vous aviez faites en troisième, qui ont porté sur la Terre, une planète du système solaire, étude de situation, etc. On avait placé la Terre dans le système solaire. Dans cette leçon-ci, on va voir ce qu'on appelle les moyens de connaissance de l'univers, mais la partie s'intitule quand même La Terre dans le système solaire. Donc, l'objectif de cette leçon, c'est de connaître tous les moyens que les hommes ont mis en place pour observer, pour comprendre et connaître l'univers. Maintenant, donc naturellement, cette leçon va démarrer par une introduction qui montre l'intérêt que l'homme trouve à connaître son univers. Et ça, c'est depuis l'Antiquité, les hommes cherchent à se situer, à connaître l'univers dans lequel ils évoluent. Donc, une introduction qui montre également que cette quête de la place de l'homme sur Terre et sur l'univers ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est l'introduction. En grand temps, on va s'intéresser à certains aspects de définition, tels que la définition, ou bien répondre à la question qu'est-ce que l'univers? Qu'est-ce que l'univers? C'est pour un peu amener la définition de l'univers. Est-ce que l'univers, même, c'est le mot aujourd'hui adopté? Parce qu'aujourd'hui, on est même en train de parler de multivers. Donc, l'univers, on l'appelle également le cosmos. Cosmos. Donc, l'univers, pour une définition basique simple, on retiendra que l'univers, c'est tout ce qui existe. Les dimensions de l'univers sont infinies. C'est l'espace immensément grand qui est composé de tout ce qui existe, et c'est cela qu'on appelle l'univers. Maintenant, dans cet univers, il y a ce qu'on appelle les galaxies, qui sont des milliards et des milliards de galaxies qui contiennent ce qu'on appelle des étoiles. Et parmi ces étoiles, il y a notre étoile, nous, qui est le Soleil. Et c'est cette étoile qui abrite notre système solaire. Nous nous situons dans la galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Donc, c'est la galaxie de la Voie lactée qui abrite donc le système solaire. Le système solaire, on se rappelle de la définition qui avait été donnée en troisième, est défini comme tout simplement le Soleil et l'ensemble des éléments qui gravitent autour de lui. Le Soleil au centre et l'ensemble des éléments qui gravitent autour de lui. Donc, pour un peu schématiser, on a le Soleil et il y a une multitude d'éléments qui gravitent autour du Soleil. Ces éléments, ce sont les planètes, ce sont les météorites, ce sont les comètes, n'est-ce pas? Et ce système-là appartient à un ensemble beaucoup plus grand qu'on appelle une galaxie, la Voie lactée. Et cette Voie lactée également appartient à une multitude de galaxies qui appartiennent à un ensemble beaucoup plus gigantesque, et c'est cet ensemble-là qu'on appelle l'univers. Donc on retiendra ici que l'univers englobe tout ce qui existe. Ces dimensions sont infinies, donc l'univers c'est l'ensemble de tout ce qui existe et qui comprend donc les galaxies qui sont des millions, les galaxies qui sont des regroupements d'étoiles comme je l'ai dit tantôt, n'est-ce pas, des matières stellaires, de la poussière, il y a beaucoup de poussière également. Donc, c'est ça l'univers, et l'univers se serait formé il y a plusieurs milliards d'années. On parle de 15 milliards d'années, la formation de l'univers à la suite d'un événement qu'on appelle le Big Bang, qui est une explosion qui a donné naissance donc à l'univers. Et c'est ainsi que l'univers va se former. Maintenant, qu'est-ce qui compose l'univers? La constitution de l'univers également est importante dans cette partie. L'univers est constitué de plusieurs matières telles que l'hydrogène et l'hélium, qui sont les éléments les plus présents dans l'univers à 97%. Mais il y a également d'autres gaz, l'oxygène, le carbone, l'ozone, l'azote, etc., le fer. Il y a plusieurs également corps célestes. Et quand je parle de corps célestes, on peut parler des planètes, on peut parler des météorites, on peut parler des comètes, etc. Et pour tous ces éléments-là, pour chaque élément, il y a une définition à retenir. Pour ce qui est des planètes, on retiendra qu'une planète est un corps céleste non lumineux par lui-même, qui n'a pas de lumière propre, qui a besoin donc d'une étoile pour s'éclairer. Un corps céleste non lumineux.
par lui-même et qui a donc besoin de la lumière d'une étoile pour tout simplement s'éclairer. L'exemple, c'est notre planète, la Terre, qui est donc un corps céleste qui n'a pas de lumière propre, qui a besoin de s'éclairer à partir du Soleil, n'est-ce pas? Les satellites sont définis comme étant des objets qui tournent autour. Donc, objets qui gravitent ou tournent autour d'un autre. Il y a des satellites maintenant, il y a des satellites naturels. La Lune, par exemple, et la Terre. La Lune est le satellite naturel de la Terre, mais il y a également une multitude de satellites artificiels, cela veut dire qui sont créés par les hommes. On parle de dimensions infiniment grandes de l'univers et pour les mesurer, nos unités de mesure que nous connaissons sur Terre ne le permettent pas. Ce qui nous proche le plus de ces unités-là, c'est l'année-lumière. Donc l'année-lumière est utilisée pour mesurer tout simplement les dimensions de l'univers et on estime qu'une année-lumière compte 10 000, donc 10 000 milliards de kilomètres. Donc c'est ça une année-lumière. C'est la vitesse de la lumière que l'on prend pour tout simplement la vitesse de propagation de la lumière qui est estimée à plus de 300 km par seconde. Donc c'est 3000 km par seconde, cette distance-là qui est utilisée pour tout simplement se projeter vers ce qu'on appelle l'année-lumière. Et on parle d'année-lumière pour parler des dimensions de l'univers. Parce que pour mesurer par exemple notre maison, on utilise le mètre carré, etc. Mais pour mesurer l'univers, il est inadapté d'utiliser ces unités-là parce qu'en fait, l'univers, comme je l'ai dit, est un ensemble immensément grand. Après cette définition de l'univers qu'on retiendra comme étant tout ce qui existe, qu'on appelle univers ou cosmos. L'univers est également appelé cosmos, englobe tout ce qui existe. Tout ce qui existe. Donc, et ces dimensions sont infinies. Aujourd'hui même, un débat se pose, est-ce qu'il ne faudrait pas parler de multivers? Parce que la science, en progressant, il y a des découvertes qui ont été faites. Là où on pensait que voilà, l'univers s'arrêtait à... Voilà, on trouve aujourd'hui d'autres éléments qui permettraient de soutenir une autre thèse qui dit que... Voilà, une autre thèse qui dit que... en fait, il n'y a pas un seul univers, mais il y a ce qu'on appelle des multivers. Vous pouvez suivre d'école au Sénégal.com. À école au